Coucou, me revoilà avec une nouvelle vidéo pour faire une page art journal. C'est la page pour le mois de mars. Donc au mois de mars, les fleurs commencent à éclore sur les arbres. Donc je suis partie sur l'idée de créer un bouquet de fleurs. Nous allons faire en 3 temps. Premier temps, on va réaliser le fond de page qui va être assez sobre. Ensuite, nous allons réaliser nos fleurs nous-mêmes et nos feuilles. Et la troisième partie, nous allons assembler notre bouquet sur notre fond de page. Donc pour la première partie, pour réaliser le fond de page, je vais utiliser des Distress Oxide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un équivalent. Hein, si vous avez des Distress Ink ou une autre marque, Easy Ink ou Ranger, enfin, vous prenez des encres miscibles dans l'eau. Donc, pour mon fond de page, je vais partir sur 2 couleurs froides pour que ça reste sobre. Donc ces 2 couleurs, je vais les appliquer avec un rouleau. Ensuite, on va y ajouter du tamponnage texture. Donc moi j'ai choisi ces tampons-là. Hop, voilà. Et puis on va finir par des taches d'encre liquide. Alors moi je vais utiliser du Liquitex couleur or, ou si vous avez couleur cuivre, enfin, ce que vous avez. Hein. Si vous avez que de l'encre de Chine noire, vous pouvez très bien faire des taches noires, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va commencer déjà notre fond de page. Donc comme pour la vidéo précédente, hop là, comme pour la vidéo précédente, ma page d'art journal va être en format portrait. Mais pour la vidéo, je me mets en format paysage pour que ça cadre bien par rapport à mon téléphone. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de l'encre sur notre tapis de travail. C'est vraiment tout simple. On va rajouter de l'eau. On va prendre notre roller. On va venir prendre de l'encre et appliquer notre encre sur notre page. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout homogène. Ce que je fais exprès de laisser des zones de blanc. On va sécher. Je vais rajouter un petit peu d'encre. Voilà, c'est sec au toucher, c'est suffisant. Hop, je tourne ma page et je recommence avec la même couleur dans l'autre sens pour continuer à créer ma couleur. Donc vous voyez, ça crée la superposition des couleurs, ça crée un petit peu de profondeur dans votre fond de page, ce qui est intéressant. Hop, voilà. J'essuie tout. Je vais ressécher. J'espère que vous voyez bien la teinte sur la vidéo. Hop. Donc là, vous séchez bien par contre. Hein. Parce que si vous séchez pas bien, quand on va revenir avec la seconde couleur, elles vont se mélanger et ça créera pas cette texture qui est intéressante. Donc, je viens avec mon autre encre. Donc là, j'ai pris du gris. Et je refais la même opération. Hop, de l'eau, mon roller.
Donc j'ai pris du gris parce que le gris est très transparent. Et je voulais surtout pas recouvrir mon bleu. Je voulais vraiment quelque chose de un rendu léger. Donc c'est pour ça que j'ai pris du gris, que j'ai pas pris un gris plus foncé ou un noir. Donc voilà. Je pense que ouais, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai créé des zones. Au milieu, je n'ai pas trop travaillé sur le milieu de ma page parce que va y avoir le bouquet de fleurs qui va venir s'incorporer. Donc c'est pas la peine de travailler le milieu de la page. Hop, je retire juste un cheveu. Si j'y arrive. Bon, il veut pas partir. Bon, je vais sécher, peut-être qu'il partira. Donc on sèche bien. Là. Voilà. Hop, il est parti mon cheveu. Voilà. Donc la page gondole un petit peu. Pourtant j'ai pris une page spéciale Mixed Media 300 grammes. Mais c'est pas grave parce qu'après on va la mettre sous presse quand on va faire le reste de notre page. Donc voilà, mon fond, ma base de fond est faite. Maintenant je vais venir rehausser cette page dans l'idée d'encadrer mon futur bouquet de fleurs. Donc je vais créer là des zones de texture avec mes tampons texturés et tout simplement avec, hop, je sais pas où elle est là, avec de l'encre archivale. Vous pouvez prendre de la Versafine si vous voulez, ou de la Stazone si vous n'avez pas autre chose, mais bon, l'archivale pour moi ça reste le mieux. Donc voilà, je vais travailler toujours par 3. C'est-à-dire que je vais appliquer 3 fois ce tampon réparti sur ma page, puis 3 fois un autre, 3 fois un autre, et puis ça va créer comme ça notre contour. Donc, hop, on va faire comme ça. Vous voyez? Hop, là, je vais appuyer un petit peu. Alors, ça ne le fait pas. On va le refaire. C'est pas grave. Voilà. Vous voyez, j'essaye d'estomper les bords. On peut faire comme ça aussi en essuyant un petit peu le bout du tampon. Voilà. On fait pareil ici. Ensuite, je vais venir avec celui-ci que j'adore. Donc, vous voyez, j'hésite pas à faire dépasser mon tampon de l'extérieur par rapport à la page à l'extérieur pour pas mettre un tamponnage vide avec du vide autour, ça fait pas joli. Donc là, je vais utiliser qu'une zone de mon tampon. Voilà. Donc j'hésite pas à revenir tamponner. Hop. Ensuite, j'ai ce tampon effet gaz que j'aime beaucoup aussi.
Voilà. Et je vais finir par ce tampon. Toujours avec mon encre noire. Et là, bah, je comble les trous en fait. Hein. Voilà. Donc, voici mon fond. Vous voyez, ça encadre bien la page. Et pour finir mon fond, je vais venir avec mon encre liquide. Alors, il y en a qui utilisent un pinceau. Moi, perso, j'utilise une petite baguette en bois. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, bah, tout simplement, hein, on fait des petites taches. Voilà, en appuyant sur notre petit pinceau. Donc, ou notre bâtonnet. Voilà, j'en mets tout autour, plus ou moins. Voilà, pas plus. Vous voyez, on reste très sobre pour notre page de fond. Donc, on va laisser sécher la page sur le côté. Et puis, quand elle sera sèche, je la mettrai sous mon tapis de travail pour qu'elle puisse être bien plate. Je nettoie mon plan de travail. Et maintenant, on va commencer la création de nos fleurs et de nos feuilles. Donc, pour faire nos fleurs, j'utilise un papier blanc qui fait... faut qu'il soit quand même assez épais. Hein. Il fait 200 grammes, 200 milligrammes. Parce que s'il est trop fin, ça va vraiment gondoler, ça va pas être très joli. Donc je vais créer mes fleurs. Mais avant de mettre mes couleurs, je vais m'exercer sur une feuille de brouillon à faire des fleurs stylisées. Donc hop, moi j'ai déjà préparé ma feuille avec mes fleurs stylisées. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous avez la fleur toute simple avec des ronds. C'est hyper facile à faire. Vous avez celle-ci où c'est juste des boucles et des boucles et des boucles et des boucles. Vous avez celle-ci, c'est le grabouillage en forme de rond avec des petits ronds au milieu. Là, c'est la rose, pareil, c'est juste un passage de crayon. Après, vous avez des fleurs que vous pouvez faire un petit peu plus élaborées. Donc là, pareil, c'est que des traits qui partent dans tous les sens et puis quelques traits qui sont rehaussés de ronds. Là aussi, j'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple. Là aussi, et puis là, je suis partie plus sur la rosace. Donc voilà, j'ai créé 3, 6, 7, 8, 9, une dizaine de fleurs différentes. Je pense que c'est suffisant. Je ne sais même pas si je vais toutes les refaire au final pour mon bouquet. Donc voilà, j'ai créé cette page de brouillon. Et j'ai créé une seconde page de brouillon pour les feuilles. Donc les feuilles, ben, elles peuvent être en forme de cœur. Elles peuvent être en forme de feuilles basiques avec des traits dessus. Un petit peu feuille de chêne. Et puis carrément une branche de feuilles. Voilà. On ne va pas plus loin. On s'exerce. On fait les fleurs qui nous semblent sympas une fois assemblées dans le bouquet. Et puis après, ben, on passe à l'étape des tâches. On va créer des tâches sur notre page. Des tâches de couleurs qui vont devenir nos futures fleurs. Donc pour ça, j'ai sorti plein de couleurs. Tchouk, tchouk, hop, hop, et hop. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. J'en ai sorti 7. Voilà, après, j'ai pas toutes les couleurs en distress oxyde, donc je fais avec ce que j'ai. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec de l'aquarelle aussi.
tout simplement utiliser de l'aquarelle, ou même si vous n'avez pas d'aquarelle, des acryliques. Mais alors à ce moment-là, vous diluez beaucoup, beaucoup, beaucoup votre acrylique avec de l'eau pour qu'elle soit un petit peu aquarellable. Donc ça va être tout simple, avec un pinceau, de l'eau basique. Donc je crée une tache d'eau, une belle tache qui va me permettre de bien mouiller mon pinceau. Donc voilà, je laisse comme ça. Et je vais venir déposer de l'encre sur mon tapis. Et je vais venir créer une tache. Donc les taches plus ou moins grosses. Ne faites pas toutes les taches de la même grosseur. Donc vous voyez, je sature vraiment, vraiment mon pinceau. Et là, je viens faire une tache ronde. Tout simplement. Donc, moi, pour chaque couleur, je vais faire 3 taches. Voilà. Et c'est super simple. Hein. C'est pas compliqué du tout. Hein. Je passe à mon autre couleur. Mon pinceau, il est là. Couleur assez similaire. Donc je vais en faire que 2. J'essaye vraiment de faire des cercles. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais bon. Voilà. Rincez bien, bien, bien votre pinceau entre chaque couleur. Excusez-moi, c'est ma chatte qui vient de tomber de son panier. Excusez-moi pour le bruit, mais moi j'ai eu peur. Mon Dieu, cette chatte. Allez, je continue. Là, je suis désolée, hein, j'ai rien à raconter. Hop là. Allez. Voilà, je vais en mettre beaucoup parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment claire. Donc, je sature bien. Voilà. Là, je prends une autre feuille. Oh, je vais faire un gros, tiens. Hop, allez, soyons fous. Faisons un gros rond. Voilà. Maintenant, on va passer aux couleurs un petit peu plus peps. Je vais faire un très gros rond.
ressorte bien de la couleur. Voilà. Et enfin, ma dernière couleur. Voilà, j'ai fait un petit peu plus de violet. Hop. Donc voilà, j'ai fait tous mes ronds. Pas plus, ça sert à rien. Donc je les mets de côté pour qu'ils aient le temps de sécher. Hop, je vais essayer de les mettre à plat parce que sinon ça va. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec des pages de livres. Donc, j'ai pris ces pages-là parce qu'elles sont pas complètement poreuses. Elles sont un petit peu glacées, légèrement glacées. Hein. Et là, je vais venir créer mes feuilles. Donc, pour créer mes feuilles, je vais faire la même chose que pour les fleurs. Je vais juste venir teinter mes feuilles de livres. Donc, j'ai choisi 2 verres différents. Et là, je vais venir appliquer ma couleur comme pour les fleurs. Là, je ne m'embête pas à faire des ronds. Hein. Je viens juste déposer de l'encre, tout simplement. Donc, pareil, je mets quand même beaucoup d'encre pour que ça teinte bien, pour que les couleurs ressortent. Hein. Voilà, je pense que là, j'en ai assez pour cette couleur. Passer à la suivante. Et c'est reparti. Voilà. On laisse tout bien sécher et je reviens avec la seconde partie de ma vidéo. À tout de suite les filles.